Alléluia. Laisse-moi te partager maintenant ma méditation. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. On va aller step by step. Je vais t'expliquer ce que le Seigneur m'a révélé partie par partie. Allons doucement. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu décide de délivrer le peuple d'Israël. On arrive au désert. Regardez comment Dieu va opérer cette délivrance. Et chacun va tirer dans cette méditation sa part par rapport à ses réalités. Pardon. L'Éternel parle à Moïse. Il parle à qui? À Moïse. Il ne parle pas à tout le peuple. Seulement à Moïse. Moïse avait cette grâce de parler avec Dieu face à face to face. Alors il parle à Moïse. Et il dit ceci à Moïse. Il dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent à un endroit précis. Et il dit, c'est là qu'ils aillent camper près de la mer. Et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que Pharaon, de l'autre côté, moi Dieu, je vais endurcir son cœur. Et quand je vais endurcir son cœur, il fera éclater ma gloire. C'est tout ce que Dieu dit à Moïse. Est-ce que Dieu avait expliqué à Moïse comment la délivrance allait se faire? Non. Est-ce que Dieu a donné des détails sur comment les choses allaient se passer? Non. Est-ce que Dieu a dit à Moïse exactement le plan qu'il avait prévu? Non plus. Écoute-moi bien. Quand Dieu veut opérer une délivrance ou opérer un miracle ou faire quelque chose dans ta vie, comprends déjà qu'il ne te dira pas tout. Il ne te montrera pas tout. Il ne te dira pas exactement tout dans les détails. Dieu est ainsi. Il ne révèle pas tout. Il n'est pas obligé de le faire. Il le fera, mais d'une manière voilée. Moïse n'a pas les détails, mais Moïse a une information. Il y a une information qu'un homme de Dieu t'a donnée. Il y a une information que quelqu'un t'a donnée. Ça doit te suffire. J'avance. Pourquoi ça doit te suffire? Parce que tu n'as pas besoin de plus que ça. Dieu, hier, quand j'étais en train de méditer ce texte, je dis, mais papa, pourquoi est-ce que parfois tu ne nous dis pas tout? Pourquoi est-ce que tu ne nous révèles pas tout? Pourquoi est-ce que tu ne nous montres pas tout? On a besoin de savoir. Nous, on veut les détails. On est dans les détails. Nous, on est dans les détails. Et puis, il me dit comme ça, le Saint-Esprit me dit, non, je ne suis pas obligé de le faire. Regarde bien comment je fonctionne. Si tu ne sais pas comment je fonctionne, tu vas croire que je ne t'aime pas. Mais en réalité, je suis en train de faire quelque chose. Et je n'ai pas besoin de tout te dire. Tu as juste besoin d'une information. Ça s'arrête là. Cette information, elle peut être que je dis, demain, tu seras restauré à tel niveau. Cette information peut être que tu vas avoir un enfant, même si tu es stérile. Cette information peut être que tu vas avoir des maisons. C'est juste ça. Cette information peut être, tu vas te marier. Cette information peut être, tu vas accomplir de grandes choses. Mais je ne suis pas obligée de te donner les détails. Moïse ne demande rien de plus à Dieu. Dieu dit, je vais juste faire éclater ma gloire. Deuxième chose que je veux relever. Pour faire éclater sa gloire, Dieu dit, je vais utiliser Pharaon. La team. Il y a des ennemis dans ta vie qui ne sortiront pas maintenant, qui seront toujours calés. Que tu le veuilles ou pas, ils seront là. Pourquoi? Parce que leur temps n'est pas encore arrivé de disparaître. Dieu a besoin d'eux. Hey, my God! Comment tu veux que je t'explique ça? Il y a des personnes qui doivent être là. De la même manière, Judas était avec Jésus, tout en sachant que c'était lui qui allait le livrer. Mais Jésus n'a rien dit.
Il y a des ennemis pour qui tu es en train de prier. Seigneur, libère-les de ma vie. Seigneur, qu'ils dégagent de ma vie. Seigneur, qu'ils s'en aillent. Mais Dieu dit, je vais les utiliser pour ma gloire. Je suis en train d'expliquer quelque chose à quelqu'un. Je suis en train de dire à une personne que, en réalité, tant que Dieu s'est levé pour toi, il n'est pas étonné ni surpris des personnes qui sont à côté de toi. Seulement, si tu vois que il y a une personne qui est là, qui te déteste, qui te persécute, qui est encore là en train de te faire du mal, alors que Dieu a tout le pouvoir d'enlever cette personne et que cette personne est quand même là, sache que si Dieu t'a dit, je vais te délivrer, je vais te restaurer, je vais faire quelque chose, Dieu n'a pas besoin de retirer cette personne maintenant. Pharaon devait entrer en jeu. Pourtant, ils avaient quitté Pharaon. Dieu est capable de ramener un ennemi dans ta vie à un moment précis parce qu'il aura besoin de lui montrer sa gloire. Il y a des personnes qui sont sorties de ta vie, mais qui vont revenir, non pas comme des personnes qui ont compris, mais comme des personnes que Dieu va utiliser pour t'élever. Parce que Dieu dit, pas question que toi, Pharaon, tu restes juste au loin là-bas pour encore venir demain fatiguer mes enfants. Je te remets en scène. Je dis, Dieu, c'est le meilleur scénariste. Dieu, c'est le meilleur scénariste, le scénariste des scénaristes. Il avait mis Pharaon à part. Il ramène Pharaon pour dire, attends Pharaon, quand je te regarde comme ça, toi, un matin, tu peux te lever encore pour fatiguer mes enfants. Attends, je te ramène dans l'affaire. Qui l'a fait? C'est Dieu. Qui l'a fait? C'est Dieu. Laisse Dieu endurcir le cœur des personnes qui doivent être des personnes qui doivent voir la gloire de Dieu dans ta vie. Laisse Dieu endurcir le cœur des personnes qui te persécutent en ce moment. Laisse Dieu endurcir leur cœur. Dieu sait ce qu'il fait. J'aime trop l'appeler papa. Papa sait ce qu'il fait. Papa sait qu'il te persécute. Papa n'est pas étonné, il n'est pas indifférent. C'est pas qu'il s'est tué. C'est pas qu'il ne peut rien faire. C'est juste que le plan est en train de se dérouler comme prévu. Arrête de promener des regards inquiets. Arrête de te... Je sais pas, tu sautes ici, tu sautes là, tu vas ici, tu vas là. Arrête de taper ci et là. Calme-toi. Papa est au contrôle. C'est tout ce qu'il a dit à Moïse. Il dit à Moïse, va parler à tes enfants là. Il faut leur dire, non, qu'à camper à tel endroit. Tu as juste besoin d'une information. Si Dieu t'a dit, va rester là, reste là, reste là. Où tu vas? Tu cours pour aller où? Tu cours pour aller où? Tu as ramassé tes bagages de ton foyer pour aller où? Tu as décidé de quitter l'entreprise pour aller où? Tu as décidé de fermer ta famille, c'est-à-dire bloquer tout le monde. Pour aller où? Reste tranquille. Il t'a dit campe ici, campe ici. Ne bouge pas. Amen. Ça va? Ok. Donc on continue. J'étais en train de dire ceci. Pharaon va approcher. On est au verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Je vais prendre le temps de t'expliquer quelque chose par rapport à l'attitude des enfants d'Israël et par rapport à l'attitude de Moïse. Et je prie vraiment que tu puisses comprendre quelque chose de fort à partir de là. Les enfants d'Israël vont avoir peur. Mais naturellement, ils avaient peur. Pourquoi? Parce qu'il y avait des informations qu'ils n'avaient pas. La raison pour laquelle tu es tout le temps angoissé, la raison pour laquelle tu as peur, c'est parce qu'il y a des informations que tu n'as pas. Mais regardez l'attitude de Moïse. Moïse était calme. Moïse n'était pas préoccupé. Moïse n'était pas inquiet. Parce que simplement, il savait que Dieu allait faire quelque chose. Lorsque tu as la confiance en Dieu, lorsque tu crois en Dieu, lorsque tu as cette ferme assurance que Dieu est capable de faire quelque chose, tu auras l'attitude de Moïse.
Mais l'attitude du peuple d'Israël, ça n'arrangeait pas Dieu. Parce que regardez après, Dieu même va demander, mais pourquoi ces cris? Écoutez ce qu'ils étaient en train de dire. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Tu nous as emmenés au désert, c'est pourquoi? Tu nous as emmenés au désert pour qu'on vienne mourir? On aurait mieux... Et franchement, si on doit faire un choix, c'est mieux d'aller mourir en Égypte, de servir l'Égypte, que de venir mourir au désert ici. Parce qu'ils n'avaient pas l'information. Parce qu'ils ignoraient tellement de choses, de ce que Dieu était en train de faire. Je veux parler à quelqu'un. Ce qui fait que tu paniques, ce qui fait que tu t'inquiètes, ce qui fait que tu es soucieux, ce qui fait que tu es préoccupé, c'est juste parce qu'il y a des informations que tu ne sais pas. Amen. Mais si tu as confiance en Dieu, si tu crois que Dieu est capable de te sortir de la situation dans laquelle tu es, si tu crois que Dieu peut faire quelque chose, garde ta foi. Un peuple qui a vu la délivrance, un peuple qui a vu Dieu agir, mais qui continue toujours de douter de Dieu. Le peuple d'Israël passait son temps à douter de Dieu. Mais Moïse était serein parce qu'il avait l'information. C'est pourquoi je veux juste dire, Moïse est resté focus sur ce que Dieu lui a dit. Je veux dire à quelqu'un, reste focus sur l'information que tu as. Si Dieu dit que tu auras un enfant, reste focus sur cette information. Si Dieu dit que tu vas te marier, reste focus sur ce mariage, sur cette information. Si Dieu dit qu'il va accomplir de grandes choses dans ta vie, reste focus sur ce qu'il t'a dit. As-tu écouté l'information? As-tu entendu l'information comme Moïse l'a entendu? Pourquoi est-ce que tu remets aujourd'hui en question ce que Dieu t'a dit? Pourtant, ce jour-là, tu avais la ferme assurance que Dieu t'avait parlé. Mais tu as laissé le diable s'aimer le doute dans ton esprit. Et c'est pourquoi aujourd'hui, tu as toutes ces difficultés qui se posent. Dieu ne t'avait-il pas parlé? N'avais-tu pas vraiment ressenti fortement la présence du Saint-Esprit lorsque cet homme de Dieu parlait? Lorsque cette femme parlait? Lorsque des gens parlaient? Lorsque des serviteurs prophétisaient sur toi? Étaient-ils des plaisantins? Ce jour-là, quand tu criais « Amen », est-ce qu'ils étaient en train de s'amuser avec toi? Pourquoi est-ce qu'on a toujours cette attitude avec Dieu? Pourquoi remettre toujours en question ce que Dieu a dit dès qu'un obstacle se lève, dès qu'un problème se lève, dès qu'une difficulté se lève? Moïse est resté ferme sur ce que Dieu lui avait donné comme instruction. La bonne attitude, c'est de rester ferme comme Moïse. C'est de rester ferme comme Moïse. Arrêtons les doutes. Arrêtons de toujours revenir, remettre en question, douter, discuter de ce que Dieu a dit. Dieu a déjà parlé. Et pourquoi Moïse même était confiant? Parce que Dieu lui avait dit que je vais faire éclater ma gloire. Il n'y avait pas de raison d'être inquiet. Il n'y avait pas de raison d'être soucieux. Alors je te pose la question, je m'arrête là un instant. On va continuer, tu vas encore comprendre quelque chose. Ils sont allés même jusqu'à dire, on préfère mourir au désert, dans le désert, Non, on préfère mourir en Égypte que de venir mourir ici dans le désert. Ils ont commencé à s'en prendre à Moïse. Mais c'est exactement ce qu'on fait. Lorsque tu commences à douter et que tu commences à parler sans avoir vu, sans avoir entendu, sans avoir compris, sans avoir laissé Dieu faire, tu es en train de remettre tout en question. Mais quand tu remets tout en question, tu es en train de dire des paroles qui vont te condamner demain. Ils appelaient la mort. Parce que quoi? Ce qu'ils regardaient là, c'était la mort. Ne regarde pas ce que tes yeux voient.
Mais garde ton esprit connecté à ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que papa t'a dit? Les Égyptiens arrivaient. C'était la mort. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire que toutes les fois qu'on est en train de remettre en question, c'est parce que nos yeux sont en train de regarder ce qui ne va pas. Au lieu de regarder, au lieu de rester fixé et figé sur ce que Dieu a dit. C'est ça le problème. C'est ça le problème. La panique, l'inquiétude, les soucis, l'angoisse, le découragement, toutes ces choses, c'est juste parce que ils ont vu venir derrière eux les Égyptiens. Mais Moïse reste calme. Parce que Moïse est calé et concentré sur ce que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit, je vais faire éclater ma gloire. Un point, un trait. Il lui a dit, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Écoutez-moi, pourquoi est-ce que Moïse n'a pas expliqué au peuple d'Israël exactement ce que Dieu lui a dit? Je me suis posé la question. Est-ce que ce n'aurait pas été plus facile pour Moïse de dire, voilà ce que papa a dit. Papa dit que, papa dit que, papa dit que, papa dit que. Moïse s'est tu. Vous savez, il y a un plan que Dieu fait avec toi. Tu n'es pas obligé de dévoiler ce plan à tout le monde. Dieu aussi était en train de travailler le cœur des enfants d'Israël. Le leader sait ce qu'il est en train de faire. Dieu a parlé au leader, mais le leader n'est pas obligé de te dire exactement tout ce que Dieu lui a dit. Apprends à faire confiance à ce que Dieu met devant toi. Apprends à faire confiance aux personnes que Dieu positionne en autorité devant toi. Parce qu'il y a des choses que Dieu dira à Moïse de dire. Et il y a des choses que Dieu dira à Moïse de ne pas dire. À toi d'avoir confiance assez en ton Dieu pour rester à ta place et tranquille. Amen. Moïse va leur dire quelque chose avec beaucoup de sagesse. Il dit, ne craignez rien, restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Ne craignez rien. Il commence par dire quoi? Ne craignez rien. Parce que la peur va vous emmener à dire des choses qu'il ne faut pas. La peur va vous pousser à poser des actes qu'il ne faut pas. Ne craignez rien. Il parlait avec assurance. Est-ce que j'ai le plus aimé? Il dit, car les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Comment Moïse a fait pour savoir que Dieu allait exterminer Pharaon? Dieu a juste dit à Moïse, je vais endurcir son cœur. Mais il n'a pas dit que vous ne les reverrez plus jamais. On peut repartir, tu vas voir. Quand je méditais, j'ai regardé tout ça. Il dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel Dieu. C'est tout ce qu'il a dit. Il n'a pas dit, les Égyptiens là, vous ne les verrez plus jamais. Mais Moïse l'a dit. Qu'est-ce qui a poussé Moïse à déclarer une telle parole? Si ce n'est pas la foi que Moïse avait en Dieu, si ce n'est pas la connaissance que Moïse avait de Dieu, si ce n'est pas ce que Dieu savait, ce que Moïse savait de Dieu. Tu sais, quand tu connais ton Jésus, quand tu connais ton papa, quand tu sais de quoi il est capable, il y a des déclarations même que tu vas faire. Toi-même, tu vas le faire sans t'en rendre compte. Mais c'est juste ta foi qui parle.
Parfois, tu ne réalises pas. Mais quand il y a une situation difficile, toi-même, tu dis, ça là, ça c'est réglé. Mais tu ne comprends pas pourquoi tu as dit ça, alors que tout ce qui se fait, ou tout ce qui est devant, rien ne prouve que ça va se régler. Mais tu le déclares. C'est ta foi qui parle. La foi de Moïse était tellement débordante. Moïse avait tellement confiance en Dieu. Moïse avait tellement cette ferme assurance que Dieu ne pouvait pas ne pas les délivrer totalement de Pharaon, qu'il s'est même permis de dire, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Il dit, regardez la délivrance. Dieu a juste dit, je vais faire éclater ma gloire. Est-ce que ça veut dire que je vais exterminer les Égyptiens? Est-ce que ça veut dire que je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ceci, je vais faire cela? S'il te plaît, la team, je te parle à toi. À quel niveau de foi es-tu avec ton Dieu? À quel niveau d'assurance es-tu avec ton Dieu? Une assurance qui est telle que, quand bien même la situation s'empire, quand bien même le corps de Lazare sent, ça fait 4 jours, mais quand tu vois Jésus, tu dis non, s'il a laissé ça comme ça, pourrir comme ça, s'il a laissé les Égyptiens nous poursuivre comme ça, s'il laisse mes ennemis me persécuter de cette manière, c'est qu'il a quelque chose à faire. Il y a une délivrance qui va se faire. Mon cœur commence déjà à se réjouir. Moïse était tellement fier de son papa, il s'arrête et puis il dit, regardez, la délivrance qui va se faire. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Ah, merci la sœur qui a écrit, Seigneur, fais monter ma foi. Tu as besoin que ta foi monte. Nous avons besoin que notre foi monte. Par moments là, arrêtons de douter autant de Dieu. Il n'est pas incapable. C'est un Père qui est responsable. Cette situation, c'est quoi devant lui? Qu'est-ce que ça peut, c'est-à-dire ça peut changer quoi à son nom? Ça peut enlever une lettre de son nom Dieu? Son nom Dieu là, ça peut enlever le D, ça peut enlever le I, ça peut enlever le E, ça peut enlever le U. En quoi est-ce que cette situation peut faire que Dieu là, il va tomber de son trône et puis c'est fini ce Père? On a un Dieu qui est réel, on a un Dieu qui est vivant, on a un Dieu qui est puissant, on a un Dieu qui est fort. Il l'a démontré dans la Bible, dans les histoires de la Bible, dans même nos vies. Tu ne me diras pas que Dieu n'a jamais fait quelque chose d'incroyable dans ta vie. Alors pourquoi tu es toujours en train de réagir et de parler de ton Dieu comme un Dieu faible, comme un Dieu insignifiant, comme un Dieu qui n'est pas capable? Je suis venu monter ta foi. Je suis venu te faire monter. Montons la team. Arrêtons de rester en bas avec les incrédules, avec les païens, avec les personnes qui doutent de notre Dieu. Nous là, élevons notre Dieu. Donnons-lui de la gloire, que j'ai vu ou que je n'ai pas vu. Je dis cette situation-là, Dieu va gérer. Que tu saches ou pas, Dieu va faire. Il va éclater, il va faire éclater la montagne qui est devant toi. Montagne, qui es-tu? Tu seras aplani. Ce n'est qu'une question de temps. Je ne veux même pas me laisser distraire par toi. Je continue ma marche. Je ne m'arrête pas pour si peu. Je continue ma marche. Dieu va faire. Quel genre de chrétiens sommes-nous? Pour que dès qu'il y a une situation qui se présente, on oublie tout ce que Dieu est capable de faire. Moi, je dis, quand un chrétien doute autant de Dieu, c'est qu'il n'a pas vécu Dieu. Il n'a pas connu Dieu et il ne sait rien de Dieu. Sinon, quand tu sais qui est Dieu, même quand le doute commence à te prendre, arrivé un moment, quand tu vas aller dans la parole, tu te repositionnes en même temps. Ça peut arriver. Nous sommes des humains. Ça peut arriver que la chair faiblisse, mais ne laissons pas la chair nous contrôler, nous dominer. Dieu est Dieu, il reste Dieu. Il est sur son trône. Cette situation-là, c'est quoi devant lui? Alors le peuple d'Israël écoute Moïse parler avec autant d'assurance de Dieu. Eux-mêmes, ils regardent la mer. Ils regardent les pharaons. Ils disent, mais lui là, il dit quoi? C'est comme ça on va te regarder. Et il faut qu'on te regarde parler comme ça. Il faut qu'on t'entende dire ça. Il faut qu'on t'entende dire, même si ça ne va pas, tant que
que mon Jésus est sur son trône, il agira. Il le fera. Il accomplira sa promesse. Maintenant, il dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Arrêtons-nous un instant sur cette partie. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Pour que ton Dieu puisse combattre, s'il te plaît, tag une personne dans les commentaires, puis il faut lui dire chut. Pour que ton Dieu puisse combattre, il faut que tu te taises. Silence. Faut bien lui dire ça. Ah, j'aime trop ce texte-là. Et je suis trop contente de te partager ça parce que je sais que Dieu est en train de m'utiliser ce matin pour booster ta foi. La team, on a besoin de ça. Cette ville est trop compliquée. Parfois, ça nous fait croire que notre Dieu n'est pas vivant, que notre Dieu est mort. Qui t'a dit que Dieu est mort? Dieu est vivant. Il est vivant. Tout dépend de ta foi. Tout dépend de ta... Oh, alléluia. Allons-y. Toi, garde le silence. Il dit, l'Éternel combattra pour vous. Jusque-là, Moïse a fait comment pour savoir tout ça? L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Taisez-vous. Dieu ne combat pas dans le bruit. Parce que dans le bruit, qu'est-ce que tu fais? Seigneur, il faut faire comme ça. Seigneur, il faut faire comme ci. Seigneur, attends, hein, je vais voir telle personne. Attends. Je fais ça. Tu cours, tu bouges, tu vas ici, tu vas là, tu vas comme ça. Tu ne restes pas tranquille. Il a besoin que tu restes tranquille. Calme-toi. Garde le silence. Tu sais, j'ai aimé cette parole. Parce que ça m'a fait comprendre quelque chose. Quel est ce genre de Père? Dieu, le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Qui se lève sur son trône. Qui suis-je pour qu'il décide de combattre pour moi? Et puis il me dit, garde le silence. Ça veut dire quoi? Ma fille, tais-toi. Mets-toi ici. Juste derrière moi. Et puis laisse-moi. Je vais me battre pour toi. My God. Parfois, tu ne mesures pas la portée de cette parole. On te parle du Dieu des dieux. Le Dieu Tout-Puissant. Celui qui a créé les cieux et la terre. Celui qui nous a créés. Avec sa toute-puissance. Il combattra pour moi. Il combattra pour toi. Ça veut dire que toi là, tu n'as rien à faire. La team, tu n'as rien à faire. Tu ne vas pas prendre le javelot. Tu ne vas pas prendre la lance. Tu ne vas pas prendre le caillou. Tu ne vas pas prendre la fronde. Tu ne vas pas prendre un couteau. Tu ne vas rien prendre. Il te dit, garde, tais-toi seulement. Et puis regarde. Tais-toi seulement et regarde. Alléluia. Tais-toi seulement et regarde. Tu n'as rien à faire. C'est moi Dieu. C'est moi qui me bats pour toi. Tu n'as rien à faire. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Il n'a pas dit, il faut courir, il faut aller prendre un couteau pour venir m'aider. Il n'a pas dit, il faut courir, il faut aller prendre des javelots. Pourquoi j'aime parler des javelots? Il n'a pas dit, il faut courir, il faut aller prendre une arme pour venir m'aider. Il n'a pas besoin de ton aide. C'est ce que ça veut dire. Tais-toi. Ce n'est pas toi qui vas lui dire ce qu'il doit faire. Il n'a pas besoin de ton aide. Il n'a pas besoin de tes instructions. Tu n'as pas d'instructions ou d'ordre à lui donner.
Il dit, tais-toi juste. Tu n'as pas besoin de lui dire comment il va procéder. Il sait le faire. Il sait ce qu'il a à faire. Il sait comment il va le faire et il sait comment ça va se passer. Arrêtons d'aider Dieu. Arrêtons de vouloir l'aider. Arrêtons de vouloir lui donner des instructions, lui montrer le chemin par lequel il va passer. Arrêtons de lui dire, Seigneur, il faut faire comme ça, il faut faire comme ci. Arrêtons. À un moment donné, arrêtons. Soit c'est lui qui combat, soit c'est toi qui combats. Parce que tant que tu vas continuer de combattre, lui, il ne peut pas se mettre... Attends, tu n'es pas son égal, attends. Est-ce que tu as dit, viens ensemble, viens, arrête-toi à côté de moi, allons ensemble, on va combattre. Non, il dit, toi, tais-toi, cale-toi là. Moi, je combats pour toi. Quelqu'un dit, il combat pour toi. Toi-même, tu veux porter maillot pour aller te battre. Ça n'a pas de sens, notre attitude. Ça n'a pas de sens. Il dit, je combats pour toi. Pourquoi tu veux t'habiller en habit de combat? Reste juste caché derrière lui et laisse-le faire. Laisse-le faire. Et je continue. Quand il dit ça, l'Éternel maintenant prend la parole. Écoutez la première phrase de Dieu. Il dit, pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris? Pourquoi toutes ces paroles que tu fais sortir? Pourquoi tu te plains? Pourquoi tu parles beaucoup comme ça? Pourquoi vous êtes en train de crier? Pourquoi vous êtes en train de crier? Vous avez peur de quoi? Mais pourquoi vous vous agitez comme ça? Pourquoi ces cris? Il parle à Moïse. C'est-à-dire Dieu n'a rien à faire, les enfants d'Israël, quoi. Lui, son problème là, c'est Moïse. Je dis, il y a des choses que Dieu ne te dira pas parce que tu es en train de crier. Tu es en train de parler. Tu ne t'arrêtes pas. Il n'y a même pas pause. Seigneur, pourquoi ça se passe comme ça? Ça là, je sais que c'est fini. Ma vie est fichue. Tout est fini. C'est mort. Je suis, oh, c'est fini. Oh, tu parles. Il ne peut même pas placer un mot. Il dit, Moïse, pourquoi ces cris? Ils ont quoi? Ils ont quel problème? À s'agiter comme ça, ils ont quel souci? Dieu ne travaille pas dans le bruit, la team. Il n'opère pas dans le bruit. Regardez, ils étaient en train de s'agiter. Dieu parlait à qui? Moïse. Moïse était comment? Moïse était calme. Tu veux entendre Dieu te parler? Tu veux que Dieu te donne des instructions? Reste calme et tu verras. Tant que la peur est remplie comme ça dans ton cœur, là, il peut te dire quoi? Il est obligé de passer par des gens pour te parler parce que toi-même, là, tu es trop effrayé. Il aura peur même de te dire certaines choses. Reste calme et laisse-le te parler. Maintenant, il dit, toi-même, Moïse, parle aux enfants d'Israël. Et puis, il leur dit quoi? Il dit, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. J'ai aimé ça. Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Ça veut dire quoi? Pourquoi vous êtes en train de parler? Continuez de faire ce que je vous ai demandé de faire. Moïse, dis à tes enfants là, ils n'ont qu'à se taire et puis faire ce qu'ils doivent faire. Moi, je leur ai dit quoi? J'ai dit avancer. C'est tout ce que j'ai dit. Le reste n'est pas à leur niveau. Regardez, la team, c'est exactement la même chose que nous faisons. Quand il y a un problème, au lieu de continuer à faire ce qu'on a décidé de faire, on s'arrête et puis on parle. On s'arrête et puis on s'agite. On s'arrête et puis on crie. On s'arrête et puis on frappe partout. On s'arrête et puis on tempête partout. Il dit, il faut leur dire d'avancer. La mer était devant eux, mais Dieu dit, dis à tes enfants d'avancer. Ce que Dieu attend de nous, c'est de continuer à faire ce qu'on faisait. C'est de continuer à faire ce à quoi on est appelé. Qu'est-ce que tu faisais quand le problème a commencé? Continue, pourquoi tu t'arrêtes? Continue la marche avec lui. Pourquoi tu arrêtes de prier? Pourquoi tu arrêtes de jeûner? Pourquoi tu arrêtes de chanter? Pourquoi tu arrêtes d'adorer? Pourquoi tu arrêtes de le servir? Pourquoi tu arrêtes? Pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi tu t'arrêtes? Le problème est devant. Vas-y, n'aie pas peur.
Il dit aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Dieu le faisait parce qu'il savait qu'il allait fendre la mer devant. Est-ce que Dieu t'a dit de t'arrêter? Est-ce que Dieu t'a dit d'arrêter tout? Je te pose la question. Est-ce que Dieu t'a dit de sortir de ce foyer-là? Est-ce que Dieu t'a dit de quitter cette entreprise? Est-ce que Dieu t'a dit de tout arrêter? Est-ce que Dieu t'a dit c'est fini, comme c'est mort? Couche-toi ma fille, je n'ai plus rien à faire avec toi. N'avance plus. Pendant que tu es dans ces situations difficiles, continue de faire ce que tu faisais. Laisse Dieu gérer le problème. Toi, continue ta marche. Toi, continue d'avancer. Toi, continue de faire. Qu'est-ce que tu faisais? Tu chantais? Continue de chanter ton Dieu. Qu'est-ce que tu faisais? Tu servais Dieu? Continue de le servir. Qu'est-ce que tu faisais? Tu faisais du commerce? Ne t'arrête pas parce qu'il y a un problème. Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu entreprenais? Ne t'arrête pas. Qu'il continue de marcher. Ne t'arrête pas. Tu avais pris la décision de tout arrêter. Non. Pour toi qui es dans le commerce, un client peut toujours venir. Ne t'arrête pas. Et je continue. Et je continue. Il donne maintenant une instruction à qui? À Moïse. Et il dit à Moïse, toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux, et Pharaon et toute son armée. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. C'est tellement puissant. Par moments, repars lire ce genre d'histoire de la Bible pour que tu te rappelles de ce que Dieu a fait. Et s'il a été capable de le faire, il peut encore le faire. Le temps est arrivé. Le moment d'agir est arrivé. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il se lève. C'est tout. Tant que tu ne vois pas Dieu agir, c'est que le moment n'est pas encore arrivé. Attends le temps de Dieu. Quand le moment était arrivé, il donne des instructions. Il a donné des instructions. Il donnera des instructions quand le moment de ta délivrance sera arrivé. Il donnera des instructions lorsque le moment sera le bon. Garde ta foi. Alors il dit quoi? Il dit exactement au peuple d'Israël, vous marchez. Moïse, prends ta verge, tends-la, fends la mer. Et puis, il dit ce que lui va faire. À ce moment maintenant, Dieu donne une autre instruction à Moïse. Dieu ne pouvait-il pas le dire à Moïse depuis le début? Parce que le moment n'était pas arrivé de lui donner une deuxième information. Avec Dieu, c'est step by step. Avec Dieu, c'est au bon moment, au moment opportun, au moment marqué, au temps fixé. Quand le temps de ta délivrance sera arrivé, Dieu donnera une instruction à quelqu'un pour toi. Il dira à quelqu'un, va aider ma fille. Il dira à quelqu'un, viens bénir ma fille. C'est comme ça que quand le temps de Dieu arrive, il te connecte à une personne. Et cette personne, quand elle rentre dans ta vie, elle vient avec un mandat. Moïse avait un mandat. Et le mandat, il s'est précisé au fur et à mesure. Tout n'a pas été dit à Moïse. Moïse savait qu'il partait libérer le peuple d'Israël. Mais il ne savait pas qu'il partait fendre la mer en deux. Les instructions viendront au fur et à mesure.
Laisse Dieu faire entrer dans ta vie les personnes clés de ta destinée pour te conduire jusque là où il veut t'emmener. Est-ce que Moïse savait qu'après, Josué allait prendre la relève, faire ceci, faire cela? Est-ce qu'il savait exactement à quel moment il allait finir son temps? Tout est une question de temps avec Dieu. Laisse-le aller step by step avec toi. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Si tu ne sais pas ça, tu vas t'angoisser pour rien. Il y a un temps pour toutes choses avec Dieu. Il avait besoin que ce peuple-là marche jusqu'à la mer. Ils sont en train de marcher. Il dit continuez de marcher, ne vous arrêtez pas. Mais pendant qu'ils étaient en train de marcher, Dieu avait commencé à se lever. Je suis en train de dire à quelqu'un, pendant que tu es en train de travailler, pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es en train de jeûner, pendant que tu es en train de louer ton Dieu, Dieu est en train de se lever. Il est en train de faire. Il avance, il pose les bases, il fait, il est en train de poser les pièces du puzzle. Ne te préoccupe pas, ne te soucie pas. Le peuple d'Israël était loin de s'imaginer que Dieu avait un tel plan. Ils étaient dans l'ignorance. C'est à Moïse qu'il parlait. Continue de faire ce à quoi tu es appelé. Laisse Dieu faire ce à quoi il est aussi appelé. Si je peux dire ça comme ça. Continue de faire ce que tu faisais. Dieu n'a pas dit au peuple d'Israël qu'il était en train de chercher à fendre la mer en deux. C'est juste à Moïse qu'il a dit, il y a une personne qui a ta solution. Il y a une personne que Dieu va utiliser pour te sortir de ce problème. Laisse Dieu conduire les pas de cette personne jusqu'à toi. Laisse Dieu. C'est comme moi. Je peux être cette personne que Dieu utilise aujourd'hui pour te rappeler à l'autre. Laisse Dieu te parler. Laisse Dieu te dire quoi faire au bon moment. Le temps de la délivrance était arrivé. Le temps de la délivrance était arrivé. Maintenant, je te pose la question que je me suis posée. Pourquoi est-ce que Dieu allait fendre la mer en deux si les enfants d'Israël étaient au milieu du désert? Ça n'a pas de sens. Il y a eu des miracles dans le désert parce qu'ils étaient dans le désert. Tant que tu avances, tu es en train de permettre à Dieu de te montrer, de se révéler à toi de différentes manières. Et pendant que tu avances, tu es en train d'arriver jusqu'à destination. Il fallait qu'il soit en face de la mer pour qu'il puisse fendre la mer. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu n'es pas encore dans ce travail-là, comment tu veux que Dieu te sauve d'une situation qui concerne ce travail? Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu n'as pas encore de passeport, comment tu veux que Dieu te mette dans un avion? Toi, tu es là, tu dis oui, les gens voyagent, moi je ne voyage pas. Mais tu n'as même pas de passeport. On fait comment? Il faut que tu sois face à la mer pour que Dieu puisse fondre la mer en deux puis te laisser passer. Il faut que tu sois assise dans un foyer pour que Dieu dise, bon, ok, maintenant là, je vais te donner un enfant. Mais il faut bien que tu sois marié, tu es un homme, et puis Dieu va dire, maintenant, je vais te donner un enfant. Tu n'es même pas encore arrivé à ça. Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, donne-moi un enfant. Tu n'es pas encore face à la mer. Tu dis, Seigneur, oh, Seigneur, oh. Je te pose la question, tu n'as pas permis. Seigneur, donne-moi voiture. Seigneur, donne-moi voiture. Mais faut avoir permis là d'abord. Ou bien, moi-même, je me parle à moi-même, ma soeur. Je me parle à moi-même, mon frère. Seigneur, donne-moi une grande maison. Maison même où tu es pour tes parents. Regarde comment tu traites ça. Seigneur, donne-moi beaucoup d'enfants. Ton neveu qui est à la maison à côté de toi, regarde comment tu le gères. Seigneur, donne-moi une grande entreprise. Société de ton patron. Regarde comment tu gères. Dieu avait besoin d'aller step by step. C'est lorsque tu es face à un problème que Dieu peut maintenant se révéler à toi. Donc ne te presse pas. Tant qu'il n'y a pas de problème, il faut profiter. Profite. Profite bien.
le moment d'enfanter sera arrivé, tu auras un enfant. S'il y a certaines bases qui ne sont pas là, qui ne sont pas prêtes, pourquoi tu veux que Dieu saute les étapes? C'est un Dieu qui s'assoit. Il fait jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jour 6, jour 7. Tu penses que c'est un Dieu qui brûle les étapes? Non. Hein? C'est ce genre de Dieu-là que tu as comme papa. Il se lève, il fait ciel, il fait terre. Il se lève, il fait animal, il fait verdure. Il se lève, il dit l'homme. 6e jour, il se lève. 7e jour, je me repose. C'est un Dieu qui est organisé. Il aime l'organisation. Il n'y avait rien. Il ne pouvait pas créer l'homme en même temps pour le déposer. Il faut qu'il y ait la verdure. Il faut qu'il y ait certaines choses qui sont mises en place. Et puis maintenant, l'homme peut venir. Tu n'as même pas encore fait un peu. Tu te vois déjà dans le foyer. Ma chérie, doucement. Avec Dieu, c'est step by step. Step by step. Le temps maintenant de la délivrance était arrivé. Dieu maintenant devait se lever. Il donne des instructions. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va agir. Moïse va lever. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu. À la veille du matin, là j'ai sauté. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Il y a une nuée qui est venue les séparer. Ils ne peuvent pas bouger. Le peuple d'Israël bouge. Maintenant, je termine avec ça. La team. Ce qui m'a impressionné dans cette histoire, c'est de voir comment Dieu protège ses enfants. Ils n'ont pas touché un seul cheveu des enfants d'Israël. Dieu fait passer les enfants d'Israël. Ils sont bloqués derrière. Quand Dieu se lève et puis dit, je vais combattre pour toi, il te protège. Laisse-le te protéger. Il a gardé ses enfants. Ce sont ses enfants. Ils n'ont rien fait. Ils ont juste fait, ils n'ont fait que marcher. Il leur a dit quoi? Qu'ils marchent. Ils n'ont fait que marcher. Ils n'ont pas combattu. C'est Dieu qui a combattu. Même Pharaon atteste que c'est Dieu qui est en train de combattre pour eux. Tu n'as rien à faire. Reste juste dans la bonne posture, c'est ça. D'obéissance, consécration, foi inébranlable. Là où il t'a déposé, reste là. S'il te dit avance, avance. Continue la marche. Laisse-le faire ce combat-là. Quand Dieu combat, il te protège. Ils ne peuvent rien te faire. Quand il se lève là, il prend le soin d'envoyer ses anges en mission te protéger. Quand Dieu se lève, je dis, ce n'était plus des hommes qui étaient en train, c'est Dieu lui-même qui était en train de combattre. Ce n'était pas des hommes, c'est Dieu lui-même qui était en train de combattre. La team, est-ce que vous réalisez? Il n'y avait pas une armée là. C'était les anges. Il n'y avait pas d'armée physique. Parce que même le peuple d'Israël n'avait pas ça. C'est Dieu lui-même qui était en train de combattre. Pharaon et ses cavaliers étaient face à Dieu lui-même, le grand Dieu. Le grand Dieu. Laisse Dieu combattre pour toi. Quand il dit combat pour toi, tu n'as rien à faire.
Il te préserve, il te cache, il te met à l'abri. Et puis lui-même, il fait le combat. Dieu a eu besoin de quoi? Un vent, une colonne de nuée, un vent. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il sait mettre la confusion dans le camp de l'ennemi. Laisse Dieu faire. Il y aura la confusion, le désordre dans le camp de l'ennemi. Quand Dieu se lève, quand le temps de Dieu est arrivé pour ta délivrance, tes ennemis sont mis en déroute. Le désordre s'installe dans le camp de l'ennemi. Il ôta, c'est pas quelqu'un, c'est Dieu. Il ôta les roues de leur char. Est-ce que tu vois un peu comment il s'est levé? Rabashetelebo Sataya. Aïe, 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 aïe. Il a ôté les roues. Il peut faire quoi face à un esprit qui ne voit pas? Laisse Dieu combattre tes ennemis. Je le dis avec beaucoup de joie et de sourire. Laisse Dieu combattre tes ennemis. Rabba, Shelebo, Sataya. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'avais pas encore dit ça depuis ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse Dieu combattre tes ennemis. Il a ôté les roues. Il dit, vous là, vous voulez quoi? Je n'ai même pas besoin de faire grand chose. Vous êtes sur des chars? Et si ces roues-là n'existent plus, vous pouvez faire quoi? Il sait là où il doit frapper, la team. Papa sait là où il doit frapper. Tu n'aurais pas mieux fait. Toi, tu allais t'arrêter et puis chercher à donner coup de poing à un âme, épée. Il a enlevé les roues. Vous allez où? Oh, est-ce que tu aimes ce Dieu-là? Difficile. C'est parce que vous êtes en train de les poursuivre. C'est parce que vous avez des roues que vous les poursuivez, non? J'enlève les roues. Poursuivez-les. Je dis, quand papa se lève là, il fait pas, parfois il se fatigue pas. Hein. Il fait un petit, c'est un petit jeu de jambes comme ça. Hey, tes ennemis sont athées. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais Dieu? Au dernier moment, ils étaient face à la mer. Il n'y avait plus de passage. Il n'y avait plus d'issue. Tout était fermé. Face à un mur. Derrière toi, tes ennemis. Et Dieu dit, laisse-moi combattre. Aïe, 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 aïe. À qui est cette parole? Pour qui est cette parole? Amen. Face à cette mer, il n'y avait plus rien à faire pour la main de l'homme. Mais pour Dieu, il y a toujours un plan. Pour Dieu, il y a toujours une issue. Ils étaient loin de s'imaginer que Dieu allait aller fendre la mer en deux. Et c'est ce qu'il a fait. Il a fendu la mer en deux. Et quand il fend la mer en deux, il laisse ses enfants passer en toute sécurité. La team, quand Dieu charge ton pala, égratignure même, tu ne vas pas avoir. Quand il se lève, je dis, le peuple d'Israël partait en sécurité. Pendant que derrière, leurs ennemis étaient en train de se battre avec un esprit qu'ils ne voyaient pas. Est-ce que Dieu est physique? Dieu n'est pas physique. Il se battait avec qui?
Tu peux te battre avec un esprit. Où il passe là, tu ne sais pas. Dieu est en train de faire le combat. C'est comme ça. À ton insu, Dieu combat pour toi. Tu ne vois pas. Parce que tu es en train de marcher, tu avances. Tout comme le peuple d'Israël, tu avances. Il a frayé un chemin. Et puis il te dit, vas-y ma fille. Ne regarde pas derrière. Papa est en train de jouer rôle. Ne t'inquiète de rien. Papa est au travail. Il est en train de faire ce à quoi? Non, il est en train de faire ce qu'il avait prévu faire. Le plan se déroule à merveille. Donc ne t'inquiète pas. Le plan se déroule à merveille. Les Égyptiens eux-mêmes réalisent que Dieu est en train de se battre. Dieu a dit il va combattre. Il l'a fait. Ton Dieu n'est pas un menteur. Ton Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien qu'il ne fait rien. Même dans le secret, même dans le silence, papa travaille. Tout comme le peuple d'Israël avance. Continue la marche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avance, continue la marche. Et eux-mêmes, ils ont dit quoi? Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Et Moïse étend la main sur la mer, les eaux et Moïse va étendre maintenant la main pour que la mer se renferme. Tranquille, le peuple d'Israël est délivré. La team, tu n'as pas besoin d'aider Dieu. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Fais-lui confiance. Comme Moïse a eu confiance en Dieu. Je t'ai partagé cette méditation pour ça. Quel que soit le challenge dans lequel tu es, quelle que soit la difficulté qui se passe dans ta vie, quels que soient les défis auxquels tu es confronté, garde ta foi, garde le silence. Si Dieu t'a dit qu'il combat pour toi, laisse-le faire. Il sait ce qu'il a à faire. Que ce silence de Dieu ne soit pas un moyen pour toi de faiblir, ne soit pas un moyen pour toi de crier, ne soit pas un moyen pour toi de murmurer, ne soit pas une occasion pour toi de chute, mais que ce soit pour toi plutôt la manifestation, l'occasion de manifester ta foi en Dieu. Que pendant ce temps, Dieu te voit chanter, Dieu te voit louer, Dieu te voit travailler, Dieu te voit rayonner, Dieu te voit briller, comme s'il n'y a rien. Comme si de rien n'était. Laisse papa faire. Il sait le faire. Que Dieu nous bénisse. Il y a des combats qui ne te concernent pas. Il y a des combats qui concernent Dieu et tes ennemis. N'aide pas Dieu. Laisse-le faire. Laisse-le faire. Laisse Dieu faire. Amen. Est-ce que quelqu'un peut écrire en commentaire? Je te fais confiance. Est-ce que quelqu'un peut écrire en commentaire? Je te fais confiance. Je te fais confiance. Est-ce que tu peux commencer à dire au Seigneur que tu lui fais confiance ce matin? L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Je veux te pousser à déclarer des paroles de foi. Je veux te pousser à déclarer des paroles de foi. Seigneur, je te fais confiance. Moi, je te fais confiance. Même si c'est dur, même si c'est difficile, dis-le. Je te fais confiance, Jésus. Moi, je te fais confiance.
Je te fais confiance. Même si tu ne vois rien devant, même si tu ne vois rien derrière, même si derrière tous tes ennemis te poursuivent, il parle, il parle, il parle. Garde le silence. Est-ce que quelqu'un peut écrire en commentaire, je te fais confiance? Je prends la résolution de garder le silence. Papa, je te laisse faire. Moi, je te fais confiance. Jésus. Si Jésus est tout pour toi, fais-lui confiance. Il est le Dieu qui ne déçoit jamais. Il est le Dieu qui n'abandonne jamais. Peu importe la gravité du problème, si ton Dieu a parlé, sache que ce qu'il a dit, sa main l'accomplira. Ils n'auront pas la victoire sur toi. Tant que tu gardes ton cœur pur, tant que tu gardes ton cœur disposé, débarrasse-toi de tout ce qui est haine, de tout ce qui est de tout ce qui est amertume, de tout ce qui est manque d'amour, tristesse, découragement. Et garde la foi. Décide de garder la foi. Même quand tes pensées sont assaillies par des doutes, refoule-les en déclarant des paroles de foi. Même si l'ennemi te dit, tu ne t'en sortiras pas. Déclare à l'ennemi, il est écrit que mon Dieu ne me délaissera jamais. Je puis tout par celui qui me fortifie. Avec Dieu, je fais des exploits. Mon Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Fais monter ton niveau de foi et déclare ces paroles à l'instant même, peu importe l'endroit où tu es. Parle et dis au Seigneur, je te fais confiance. Même si je ne vois pas, même si je ne comprends pas, même s'il n'y aura rien pour me faire croire que tu peux agir, même si tout est confondu, même si tout est confus devant moi, moi je décide de te faire confiance. Je sais que tu es capable, parce que tu es le Dieu de l'impossible, parce que rien ne peut être au-dessus de toi. Tu es au-dessus de tout. Alors Seigneur, sur ce live, tes enfants te disent que nous te faisons confiance. Je décide de ne plus regarder à gauche et à droite, mais de garder les yeux fixés sur toi. C'est en toi que se trouve ma victoire. Si tu me dis garde le silence, je me tais. Je ne parle pas, mais mon silence est un silence de prière. Mon silence est un silence de louange. Mon silence est un silence d'adoration. Mon silence est un silence où je prends le temps de prier, de te célébrer, de te glorifier, de t'honorer, de t'acclamer même si je ne vois rien, même si je ne comprends rien. Mon silence est un silence où j'avance sereinement. Mon silence est un silence où je manifeste ma joie. Mon silence est un silence où je rayonne, où je brille, où je laisse la gloire de Dieu rayonner en moi. Parce que mon Dieu va se lever en dernier. Parce que je ne crains rien. Je n'ai pas peur. Mon silence, c'est un silence où je prends le temps de m'admirer dans le miroir et de dire waouh, quelle créature merveilleuse. C'est toi qu'on poursuit. Ah là 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 là. Il y a un Dieu qui s'est levé pour moi. Personne ne peut m'atteindre. Je suis caché dans le sang de Jésus. Est-ce que tu peux parler comme ça? Est-ce que tu peux déclarer des paroles comme ça? Où Dieu même est là comme ça sur son trône et puis il dit waouh ma fille, c'est toi qui parles comme ça? Tu me fais bouger sur mon trône. Aïe 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 aïe. La team, on n'est pas obligé d'être triste. On n'est pas obligé de se décourager. Il y a un choix à faire. La vie est une question de choix. Je choisis de sourire, même si ça ne va pas. Je choisis de continuer, de m'entretenir, de me faire chic, de me faire belle,
de parler de mon Jésus, même si tout semble croire que rien ne va. C'est mon choix. Soit je choisis de faire confiance à Dieu, soit je décide de ne pas lui faire confiance et moi-même je prends le devant des choses. Mais quand je sais que quand Dieu se lève, moi, je n'aurai plus rien à faire, je préfère le laisser faire et je garde le silence. Dans la prière, dans la méditation de sa parole, chaque jour, je m'abreuve, je m'abreuve, je m'abreuve. Parce que c'est dans sa parole que ma foi grandira. Parce que c'est dans la méditation de sa parole que j'aurai les instructions qui me permettront de tenir ferme dans ce combat qu'il mène pour moi. Quelle grâce, quel privilège. Oh là là, je me croyais insignifiante, mais il y a un Dieu tout-puissant qui combat pour moi. Waouh! Quelle grâce, quel honneur, quel privilège. Qui suis-je pour que le Dieu, l'Éternel des armées, se lève pour combattre pour moi? Qui suis-je? Mon Dieu, merci. Merci pour ce combat. Merci pour ce que tu es en train de faire dans le secret. Merci pour tout ce que tu es en train d'accomplir. Et moi, je ne cesserai pas de continuer la marche pour toi. Rien. Je continuerai et je continuerai et je continuerai. Et je continuerai parce que je sais que tu es en train de faire quelque chose pour moi. Je n'ai pas le droit de faiblir. Je n'ai pas le droit de faiblir. Je n'ai pas le droit de faiblir parce que toi, tu t'es déjà levé. Si je faiblis, quel témoignage j'aurai? Je reste confiante dans la chambre haute comme les disciples et j'attends le bon moment. J'attends le moment de ma délivrance. J'attends le moment où tu vas fendre la mer en deux pour me laisser passer, atteindre les hauts. J'attends le bon moment. Pour l'heure, je suis en prière. Je suis en adoration. Je suis dans un esprit de louange. Je suis dans un esprit de méditation. Je suis et je suis et je suis et je suis. Je reste tranquille et je te regarde faire. C'est ça que Dieu attend de nous. Amen. Alors j'espère que j'ai boosté ta foi ce matin. J'espère que cette méditation t'a fait énormément de bien. Voilà, je fais la prière de fin. Père, je te rends grâce et je bénis ton Saint-Nom. Je te dis merci. Merci pour ce que nous avons appris en ce jour. Merci pour ce programme spécial. Merci Seigneur pour cette méditation spéciale. Merci pour tout ce que nous avons reçu. Que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Merci pour ton amour et ta fidélité. Merci pour ta bonté dans nos vies. Merci pour tout ce que tu accomplis dans nos vies. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. La gloire te revienne pour le reste de cette journée. Garde-nous précieusement. Permets que nous puissions également suivre cette conférence Pâques pour les personnes qui sont intéressées. Garde précieusement toutes ces personnes qui sont sur ce live. Protège-les et donne-nous de ne pas, Seigneur, faillir à notre mission. Que nous te laissions faire et que nous gardions le silence. Merci pour ces paroles qui sont gravées dans notre cœur. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen, 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 la team. Merci beaucoup à tout le monde. Que Dieu vous bénisse.